C'est parti. Chez First Corp, Cruauté Miniature, ce sont des figurines pour l'American Civil War où il y a aussi des civils mexicains. Donc voilà, quelques petites figurines. Ensuite, on avait chez Odia Osme, donc il me semble que c'est des Polonais. C'est du 3 mm. Regardez, là vous avez un Sherman et l'impression. Voilà, on le sait, hein, c'est juste manière de vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Comme nous dit ce cher Laurent, ça a le mérite d'exister. Hein, voilà, mais bon, c'est plus pour vous montrer que ça existe aussi. Je sais qu'il y en a qui aiment les petites tailles. Donc voilà, faites-vous plaisir. Sur les petites tailles aussi, on continue avec Bacchus, qui nous propose des nomades et des gendarmes en 6 mm, il me semble, pour Bacchus. Donc voilà, des petits gendarmes pour du français, hein, voilà, ou pour de l'italien, guerre d'Italie. Donc voilà, vous avez ici des nomades. Voilà, c'est du Bacchus. Bacchus 6 mm. Ensuite, on part sur un Kickstarter sur Skyboard. Skyboard, on en parle souvent. C'est eux qui font des très jolies figurines en général de nains. Et là, donc, ils font des figurines que j'aime beaucoup, un peu médiévales. Ils vont lancer le Kickstarter dans pas très longtemps. Et ce que j'aime bien, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, c'est, ben voilà, je trouve que ces figurines, elles ont beaucoup de personnalité, très médiévales. Voilà, je trouve les boucliers sont très jolis. Voilà, j'aime bien l'idée. Ça peut comme ça compléter des figurines en 28. Ensuite, on a... J'ai lu ton message. Van Valet qui nous dit des gendarmes en 6 minutes. Si tu me retrouves des émeutiers, ça serait cool. Je pourrais faire Sainte-Soline en 1 pour 1. Ensuite, on a les nouvelles de chez Warlord avec des jolies idées là qu'ils sont en train de nous faire. Des Anquax. Sympa. Sinon, en termes de nouveautés, il continue la gamme Black Powder Epic avec le train pour l'artillerie. Donc là, on a artillerie garde française, de la ligne, des Prussiens, des Anglais. On a ensuite des humains Light Infantry. On a la guerre de Corée avec une escouade chinoise, des Nord-Coréens et une équipe d'armes chinoise lourde. Panzer, on l'avait déjà évoqué la dernière fois, donc je ne vais pas y revenir dessus. Ça devrait sortir courant mai, il me semble. Et donc c'est un jeu de chars. Chez Eureka Miniature, on va proposer des civils en 28 mm. À l'âge de bronze avec des Grecs. Alors c'était assez stylé. Je vais vous les montrer. Alors là on voit pas les photos, mais je les ai trouvés très jolis. On va les regarder ensemble. Alors c'était celui-là que je trouvais vraiment bien. Pour par exemple sur de l'art de la guerre faire un socle de commandement, vous voyez. Vraiment stylé je trouve.
Voilà. Donc ça c'était un sauteur de taureau qui était assez stylé. Il y avait des Grecs à l'âge de bronze, c'est ça. Pénélope et le métier à tisser. Il y en avait un autre. Donc c'est vraiment très époque mycénienne. Donc ça peut très bien se faire sur une armée mycénienne en 28 si jamais vous avez ça. Pénélope et le métier à tisser. Là aussi, hein. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Jeu de marché, équipe de mulets, donc voilà, très très cool. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi j'aime bien les scénettes et tout, donc voilà. RP, je t'ai vu que tu avais dit bonsoir, mais tu nous as pas dit ce que tu étais en train de peindre. Chez les frères Perry, on continue la gamme polonaise, puisque là on nous a des troupes du duché de Varsovie, donc de l'artillerie ici et ici, dans des poses différentes, hein, et des Uhlans. Voilà, avec les différentes couleurs en fonction des régiments. C'est les grosses sorties, hein, duché de Varsovie actuellement chez les Perry. Les joueurs de Légion d'honneur doivent être ravis. Et autres jeux évidemment. Ensuite, maintenant on va chez Vitrix avec des nouvelles figurines. Là on a des Early Saxon Armored Warrior, très jolies figurines, toujours chez Vitrix, hein, qui vraiment est devenu une référence, je pense, en 28 mm. Et là qui a annoncé de très très belles figurines aussi, de la cavalerie lourde islamique. Vous savez qu'ils vont partir sur du médiéval sur cette période. Et je les trouve vraiment superbes. Ça peut faire aussi de très beaux tatars ou turcomans. Regardez, c'est super beau. Vraiment, Vitrix, c'est une très très belle gamme. Là, ici, avec un javelot. Là, très très joli aussi. Donc, là, pour faire de l'art de la guerre, des armées musulmanes ou turcomanes ou des steppes, c'est super beau. Je les trouve superbes, vraiment. Ça donne envie de faire une liste. Regardez, là, il tient les flèches, il tire à l'arc. Là, on la voit, l'autre position de ce bras-là. Celui-là, il est plutôt en mode dynamique. Donc, je ne sais pas l'ensemble du kit, qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc, c'est médiéval, islamique, The Seljukid et syrien, évidemment. Nous avons 3 premiers rendus de cavalier, 3 points de cheveux, ok. Donc on peut combiner les têtes et tout, donc tout ça, ça sera modulable évidemment. Donc là on le voit, hein. De l'archer, de la lance, de l'épée. Là on le voit, il montre les différentes positions en fonction, hein. Donc c'est vraiment super cool. Voilà, et donc là après c'était les guerriers, hein, toute la gamme que vous pouvez retrouver chez Vitrix. Fireforge, ça fait un petit moment qu'ils nous avaient sorti les samouraïs. Et là, c'était en rupture de stock et maintenant ils sont actuellement disponibles. J'avoue que moi j'ai envie de me ruer dessus. Surtout que là, il y a aussi les petits généraux. Alors bon, c'est 20 €, c'est en résine. Mais bon, moi, ça me fait toujours envie de, quand je le vois, Takeda Shingen. Là ici avec sa crinière de lion là, vraiment j'ai envie de craquer pour du samouraï. Ce week-end à la convention il y avait une superbe armée, celle de Laurent, en 15 mm, et moi clairement là ici alors bon, ça c'est un petit peu abusé, hein. Je vous avoue que les ensembles Takeda Sashimono 12 pièces, si tu dois équiper tous tes Ashigaru, ça va te coûter une blinde. Je pense que niveau des calcos, il y a moyen de trouver. Là il y a Yoseki Kenshi, qui est l'adversaire de Takeda, hein, qui est l'adversaire historique du clan Takeda. Ensuite vous allez retrouver en page 2
Tokugawa Ieyasu. Ieyasu. Voilà, avec son casque à cornes. Après, vous allez avoir Oda Nobunaga. Très joli aussi, hein, Oda Nobunaga. Alors, pack de commandement ici pour avoir des bannières. Évidemment, le pack Ojin. Alors, ce qui est un peu décevant, c'est que moi j'aurais bien aimé avoir des ensembles peut-être. Alors, Michel, reviens. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est... bon, là, ils sont bien debout, mais en général en chef, j'aurais préféré les avoir assis, en fait, pour créer une scénette de camp... vous savez, hein, où ils sont en train de diriger la bataille. Bon, ben là, ils seront comme ça, il faudra faire avec. Sinon, les boîtes ont laissé un 32,50 avec 24 guerriers. Donc, il y a moyen de se faire plaisir et de se faire de superbes armées. Moi, j'avoue que j'ai envie de me faire cette armée pour Tertios. Parce que à Art de la Guerre, elle est injouable. Du moins, tu peux rien faire avec cette armée à part te mettre derrière des palissades. Donc elle a un jeu qui est vraiment pas cool. Par contre là, c'est en Tertios, on l'a testé. Laurent donc l'a testé. J'ai quelques petites modifications à faire, mais elle est vraiment très sympa. Donc je pense que moi je vais basculer. Je vais me faire. Ça va être mon objectif 28 mm pour septembre prochain. Tu comptes tester le nouveau jeu pillage? Alors oui, je compte tester. Plusieurs petits camarades ont acheté la règle. Je compte la tester. Après, je vais la tester au club. Je sais que j'étais en contact avec l'auteur. On avait un petit peu discuté par un live interposé. Donc oui, je vais tester la règle pillage et j'en ferai un retour sur la chaîne. Soit un petit rapport de bataille, soit un let's play, un truc comme ça. Mais oui, je vais le faire. Voilà, peut-être que je m'organiserai un truc la semaine prochaine. En termes de tournage, tout ça, il faut que je vois avec les gars qui ont la règle. Mais j'ai beaucoup de trucs, mais en tout cas, je pense avant juin, il y aura une vidéo, il y aura un test de pillage sur la chaîne. Et si ça accroche, on fera un peu plus. Mais c'est une règle dont j'ai beaucoup parlé, j'ai pas mal mis en avant lorsqu'il y a eu les Kickstarter, tout ça. En tout cas, tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle a été d'une très grande qualité. Voilà, que ça soit le produit et la règle. Après, je pense que ça il y a l'auteur qui a déjà annoncé qu'il allait faire des suppléments pour en termes de scénario, mais aussi pour, il me semble, les croisades ou quelque chose comme ça. Ce qui est certain, c'est que voilà, il y a un très très beau travail qui a été fait. C'est français, c'est un travail de qualité. Je pense qu'il faut pas hésiter à le mettre en avant. En tout cas, moi, je salue le travail qui a été effectué. Et Lyon compagnie, on passe au bouquin. Alors, il y aura plus de review. Vous savez que je faisais Wargame Illustrated. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté l'abonnement de Wargame Illustrated. C'était pas mal, mais honnêtement ça coûtait à peu près 6 € par mois. Bon voilà, j'en avais pas. Je l'ai fait pendant un an, je trouve que c'était pas mal. Après, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a énormément de publicité. Ça permet à mon avis pour eux de tenir, hein, et ce qui parfois est un peu au détriment du contenu. Et puis c'est quand même assez spécifique. Je trouve qu'il y a pas trop. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est aussi l'histoire, et je trouve que souvent dans Wargame Illustrated, l'histoire, bon voilà, c'est surtout de la mise en avant de figurines et de règles, et pas forcément d'articles historiques. C'est pour ça que je préfère le chez nous Vae Victis. Voilà, mais on y reviendra après. Pour ceux qui veulent se lancer dans le pillage, n'hésitez pas à aller voir vos achats Victis sur ce site directement. Il arrive à être moins cher que chez Philbert. Oui, en plus, il a lancé un site, donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Les nouveaux titres d'histoire militaire chez Elion. Il y a les conséquences de l'emploi du génie. Donc, il y a pas mal de trucs sur la Première Guerre mondiale, il me semble, et la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, plutôt de la guerre moderne, là.
On a ici la première armée britannique, 1624-1628, l'armée du duc de Buckingham. Guerre et soldats au début du règne de Louis XIV, tome 7, partie 1. Donc voilà. Victory of Death, guide du Wargamer pour la Révolution américaine 1775-1782. La guerre de Suède en Moscovie, 1609-1617, le soulagement de Moscou et la conquête de Novgorod. Donc voilà, ça continue. Ils sont hyper. Et ensuite, Ronetia, la ruine de l'Europe. Celui-là, je vais l'acheter. Puisqu'il y a. Alors, j'aimerais bien voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Plus d'informations, je veux plus d'informations. Donne-moi plus d'informations. Alors, il y a 142 pages, 4 photos couleurs, 8 tableaux de couleurs, etc. Voilà, donc là. Ok. Donc, la République de Venise avec des capacités. Ok. Liste, date, general, terrain. Les royalistes à Edge Hill. Formidable. Ok, donc, par exemple. Oui. What side? No flank open. Ok. Est un ensemble de règles de figures qui permettent de mener les batailles à grande échelle de la Renaissance au début de l'époque moderne, couvrant la fin de la guerre. Ok. Cordoue, Turenne et Marlborough. Ce supplément de règles couvrant la guerre de 30 ans et la guerre civile britannique. Ce livret comporte 55 ligues d'armées et permet de jouer créer d'armées. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des scénarios? Est-ce qu'il y a des scénarios ou pas? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des scénarios? Bon, on verra ça après. Je vous annonce aussi, parce qu'il faut un petit peu faire de pub. Et oui, les gars. Alors, il est où? Vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux. Alors, il est où? Armée de la Transylvanie, et oui, c'est pas mal, c'est italienne, mais c'est pas celle-là. C'est The French Army durant la guerre de 30 ans, 1618-1648, par Stéphane Thion, qui devrait arriver donc au printemps 2024. Donc il faut savoir que Stéphane Thion, eh bien, c'est un des membres de notre club. Il avait créé une maison d'édition il y a maintenant plusieurs années, et il avait fait un ouvrage qui s'appelait Les armées françaises durant la guerre de 30 ans. Alors, ouvrage que je vais aller vous montrer tout de suite. Enfin, il l'avait offert. Hein. Il avait édité. Hein. Donc, c'était Les armées françaises de la guerre de 30 ans. C'était un très très bel ouvrage qui nous évoquait avec de très belles reproductions. Vous voyez. Donc, eh bien, Stéphane a rédigé un nouvel ouvrage, agrémenté de nouvelles informations, et il va être édité par Elion. Donc là, c'est 252 pages avec 35 illustrations, 12 photos couleurs, 25 illustrations couleurs, plus de 40 graphiques et 6 cartes. Hein. Donc là, il va y avoir toute l'armée française de la guerre de 30 ans, donc tous les gens qui sont amoureux de la guerre française, de l'armée française durant cette période-là, je pense que ça va être un must-have à avoir. Stéphane est un spécialiste de la période. Il s'y est énormément intéressé, il est allé dans des archives, il a un peu vraiment fait un très très gros travail. Et voilà, c'est vraiment le meilleur spécialiste pour cette période. En plus de ça, si vous allez à hauteur, vous allez avoir une petite surprise puisqu'il y a la bataille de Fribourg qui est annoncée. Et sachez que voilà, il est en train de travailler sur d'autres ouvrages, mais je ne peux pas trop en parler. Voilà. Donc Stéphane Thion, docteur passionné d'histoire et de stratégie, a rompu une méthode de recherche, actuellement directeur de programme de doctorat d'administration. Il mène des recherches de domaine historique. Donc voilà. Petite pub pour l'ami Stéphane, et vous pouvez retrouver sur la chaîne plusieurs lives qu'on a fait. Je vous invite à aller voir en particulier. Donc il y avait un live qu'on avait fait sur l'armée française, le son est pas ouf,
mais ça passe. On avait fait ensemble aussi sur, il me semble, je crois qu'on avait fait l'armée française ensemble. Et il y a une autre vidéo avec Stéphane qu'on a faite. Et surtout, je vous invite à aller voir une vidéo qui n'a pas eu le succès que j'aurais espéré, parce qu'elle est pourtant de très grande qualité. C'est le classement des généraux de la guerre de 30 ans. C'est Stéphane qui donc analyse un top 10 des meilleurs généraux de la guerre de 30 ans. C'est pas forcément ceux qu'on croit, et c'est assez intéressant, et ça montre toutes les connaissances qu'a Stéphane, puisqu'il il explique vraiment son classement et comment il a réussi à l'établir. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ces vidéos, et donc à surveiller aussi, à mettre ici enregistrer votre intérêt pour pouvoir avoir ce volume. Vous savez, Elion, hein, les produits Elion, c'est quand même une super qualité. J'en ai 2 moi. Qui m'avait servi pour faire les vidéos sur les Polonais ici, avec The Polish Army in the Prussian during the war against the Swedes, qui était un très joli ouvrage aussi, hein. Voilà, très complet, et qui fait 200 pages. Donc celui de Stéphane sera un peu plus volumineux que celui-là, hein. Il sera encore plus gros que celui-là. Et lorsque j'avais monté mon armée royaliste de Montrose, The Royalist Anglo-Irish Foot in the English Civil War, là aussi, hein, sur la guerre civile anglaise. Et là, ça faisait 206 pages. Donc, hein, celui de Stéphane va être plus gros. Alors, est-ce que ça, c'est non? C'est non. Alors, si, des nouveautés avec la guerre civile chez Philibert. Warlord qui nous donne ici, il nous donne pas, il faut le payer, hein, mais il nous met en avant des sudistes, des nordistes pour la guerre civile américaine. Donc c'est des figurines avec 27 figurines en résine. Alors je ne sais pas, alors est-ce que c'est résine ou plastique? Honnêtement, je ne vois pas trop, puisque Black Powder. C'est bien en 28, il me semble. Oui, c'est bien en 28. Là, on a les sudistes. Il me semble que Perry avait des figurines, hein, de cette période, il me semble. Non. Est-ce que je me trompe? Non, guerre civile américaine, oui, c'est ça. Donc les Perry avaient fait des boîtes. Alors, ils avaient fait que celle-là? Ouais, d'un côté, on est d'accord que de toute façon, c'est des... L'infanterie, tu peux les faire... Ils ont quasiment les mêmes uniformes, donc ça passe des deux côtés. Donc là, ils ont fait 2 boîtes. Et après, vous avez les batteries d'artillerie. Donc c'est des nouveautés. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui font du 28. Hop. Chez Perrin, des nouveautés en termes de... Du côté histoire, on a, ben évidemment, on a Bien Phu, hein, qui est mis en avant, hein, pour la célébration, hein, de cette bataille. Donc avec Pierre Pélissier et Pierre Servant qui reviennent, hein, sur cette bataille. On a la guerre de 100 ans et le peuple de Paris, l'histoire de la Seconde République. Pas mal de choses sur Georges Pompidou, l'Empire britannique en guerre, 1857-1947. Voilà un peu pour nous ce qui nous intéresse. Et j'avais vu aussi le prochain MOOC de la book. Le MOOC, c'est pas un livre, mais c'est pas un magazine, c'est un book. Moi, j'avais beaucoup aimé. Moi, si j'avais un petit conseil, n'achetez pas les hors-série guerre et histoire qui sont souvent des redites des magazines. N'hésitez pas à acheter ces numéros-là de la guerre. Alors oui, il y a aussi des articles qu'on a déjà vus dans Guerre et Histoire, hein, parfois, mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus qualitatif, c'est beaucoup plus épais. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils sont vraiment très très bien. Donc là, ça va être centré sur la Russie,
avec alors il y a aussi Au cœur de la bataille romaine, La guerre de sécession, première guerre de masse par Vincent Bernard. Bernard Gruet parlera des champs viettes au C2EC. François Ier Charles Quint par Guillaume Frazois. Le carnage de la Somme. Bombardement stratégime, l'art magique par Benoît Billan. Vers Castillon, la dernière campagne de la guerre de 100 ans par David. Voilà. Donc bon, il me semble que j'ai déjà vu des trucs. Mais dans tous les cas, c'est super qualitatif. Je sais pas si vous l'avez déjà vous acheté. Bon, et en termes de news, parce que là, va falloir que je le refasse, que j'ajoute. Les deux magazines, comme d'habitude, les deux magazines français, Vaevictis et Guerre Histoire. On commence avec Guerre Histoire que je n'ai pas lu. Je l'ai acheté aujourd'hui, donc je vais pas vous mentir. Je vais pas vous faire une présentation des articles que je n'ai pas lus, mais en gros, il y a les 10 vérités ignorées sur le débarquement. Il y a aussi quelque chose sur le samouraï noir. Ça va avec la série Shogun, qui a un franc succès. Il y a aussi sur des cavaliers du Tsar, la division sauvage. J'aime bien aussi leur reportage photo là aussi, que je trouve toujours de très grande qualité. Enfin, les reportages de photos qui reprennent. Là, c'est sur l'Afghanistan. Je crois qu'aussi il y a aussi sur les jacqueries. Donc voilà, toujours un numéro d'une très grande qualité. Le Vaevictis, là par contre, je l'ai lu et je peux vous en faire un peu plus une présentation. Donc, je vous passe la partie sur les jeux de plateau. C'est pas forcément ma spécialité. Par contre, j'aime bien toujours lire. Et donc, toujours pareil, il y avait quelque chose sur le Japon et l'unification du Japon, hein. C'est un thème qui revient pas mal ces derniers temps. Il y avait aussi quelque chose qui avait l'air pas mal sur la bataille de Lutzen, Arsouf. Un article sur la reconquête d'une partie de l'Empire romain par l'Empire byzantin avec Justinien. Et ensuite, on avait une série de scénarios, la campagne 1814 et aussi un scénario pour pouvoir refaire la bataille de Edge Hill. La bataille de Edge Hill ici, bataille de Edge Hill qu'on va se refaire avec Tertios. Je suis en train d'adapter les différentes unités, le scénario pour Tertios. Ça sera sur la chaîne, on va essayer de se faire ça courant mai. Il y avait aussi une présentation de NATO Force, les nouvelles nations pour Team Yankee, avec de très belles images. Donc voilà, du très bon du côté de chez Vaevictis, toujours de très bons numéros. Soutenez ces deux magazines. Alors c'est parti, moi je vais commencer à peindre. N'hésitez